Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver dans cette autre présentation. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker et de partager afin que notre communauté s'agrandisse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème, une notion qui est très utilisée, qui est dans la vie quotidienne, dans la vie courante. On l'utilise à bout de chemin, mais souvent on ne fait pas attention à ses implications. Il s'agit de la norme RFID. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la norme RFID, d'accord, et des cartes à puce sans contact. On rentre directement dans le vif du sujet. Les objectifs. À la fin de cette présentation, vous allez avoir des notions essentielles sur les technologies RFID et NFC. Vous allez avoir également des notions sur les normes officielles régissant la norme RFID et NFC. Je vais vous donner quelques différences fondamentales entre la norme RFID et NFC. Également les normes régissant les cartes sans contact RFID. Et on va terminer par quelques applications RFID et NFC. D'accord, qu'est-ce que la RFID pour Radio Frequency Identification? Il faut savoir que la RFID, c'est une technologie qui permet la mémorisation, le stockage. Il permet également de conserver, de récupérer à distance des données. À l'aide de quoi? À l'aide de marqueurs d'étiquettes, d'accord, radio-étiquettes comme on les appelle souvent. Également, on les appelle aussi la RFI TAC. RFID TAC, RFID transpondeur. Donc, en d'autres termes, en fait, c'est une technologie d'identification sans contact, d'accord, identifiant de façon automatique les objets cibles, d'accord, et permettant également de récupérer des données via ces objets-là à l'aide de signaux radio-fréquences. Et pour pouvoir en fait faciliter ces échanges-là entre ces objets, d'accord, il faut en fait un transfert d'énergie électromagnétique entre l'étiquette radio, d'accord, le marqueur, qui est composé, il faut dire, d'une puce électronique et d'une antenne, et un émetteur. Donc, il faut avoir échange entre une étiquette, d'accord, et un lecteur RFID. Il faut bien retenir cela. Il faut savoir également que cette technologie est basée sur 3 fréquences RFID fondamentales. La basse fréquence, dont la fréquence est souvent part de 125 kHz à 134 kHz. La haute fréquence, d'accord, qui est de 13,56 MHz. Et il faut retenir que cette fréquence, c'est cette fréquence qui est utilisée dans les cartes à puce sans contact RFID ou NFC, d'accord. Et nous avons enfin l'ultra haute fréquence, dont la fréquence se situe entre 850 et 960 MHz. Maintenant, schématiquement, voici en fait comment c'est présenté. Donc, vous avez la puce RFID à ce niveau, d'accord, et une antenne RFID ici. Donc, lorsqu'un lecteur RFID s'approche en fait de la puce, le lecteur va envoyer un signal électromagnétique. Puis, quand ce signal s'intensifie, ça va créer en fait un champ magnétique à ce niveau. Et en fait, c'est ce champ magnétique là qui va activer la puce RFID. Et c'est ce qui en fait va maintenant faciliter les échanges entre la puce et le lecteur, d'accord. Donc maintenant je vais vous donner quelques rapports en fait entre la RFID et le NFC. NFC pour Near Field Communication, d'accord. Il faut dire que c'est basé sur le protocole RFID. Il faut bien retenir cela. Et permet en fait au périphérique NFC de communiquer sur une courte distance. Donc généralement 10 cm. Théoriquement sur le papier on peut en fait vous dire que la communication peut se faire sur 20 cm, mais dans les normes c'est maximum 10 cm et souvent même ça peut être moins en fait. Il faut savoir qu'un dispositif NFC peut se comporter à la fois comme un lecteur et aussi une étiquette, un marqueur, d'accord. Et en ce moment il est en mode émulation des cartes. C'est ce qu'on voit généralement dans les téléphones mobiles, hein, dans les smartphones, etc. Donc il y a des composants NFC qui ont cette caractéristique-là et du coup en fait permettent les paiements électroniques, les paiements en ligne.
Il faut savoir que la RFID a plusieurs plages, d'accord, de fréquence, alors que le NFC ne se limite seulement qu'à la haute fréquence, 13,56 MHz, d'accord. Il y a pas mal de choses à dire en fait sur ces deux normes là, mais bon, je me suis efforcé en fait pour vous donner quelques éléments essentiels et j'espère que j'arriverai vraiment à vous faire comprendre en fait ces deux notions là, ces deux normes là. Il faut dire que le NFC fonctionne en bande passante élevée puisque la communication est très rapprochée, d'accord, entre les deux dispositifs, entre l'étiquette et le lecteur, donc ce qui fait que la bande passante est élevée, d'accord. Il a une faible consommation d'énergie et les échanges se font de façon sécurisée. Le NFC également est compatible avec les cartes à puce sans contact et c'est très plébiscité, on va dire, par les fabricants de cartes à puce sans contact. La RFID est utilisée de façon générale au niveau de la production animale, d'accord, la production alimentaire, dans la logistique, dans le suivi et gestion des actifs. Tandis que en fait le NFC est utilisé généralement dans le contrôle d'accès, les badges qu'on utilise généralement dans l'entreprise là. Sont à la base, il y a des puces NFC à l'intérieur. Au niveau des transports publics, d'accord, c'est utilisé dans les cartes, d'accord, et également pour faire des paiements mobiles. Maintenant, je vais vous donner quelques types de puces RFID. Il faut savoir que on peut avoir en fait des puces RFID en mode passif, puces RFID passive et active, d'accord. Quand c'est passif, ça dit que c'est en lecture seule, ça dit que la puce en fait n'émet pas, il n'y a pas de batterie à l'intérieur et il faut l'approcher très près du lecteur afin que les données puissent être lues, d'accord. Et quand c'est en mode semi-actif, c'est alimenté par une source d'énergie à intervalles réguliers, n'envoie pas de signal, d'accord, permet en fait la traçabilité alimentaire et fait des enregistrements de température par exemple. Et quand c'est en mode actif, d'accord, c'est alimenté par une source d'énergie, permet en fait la lecture des cartes à longue distance, également la traçabilité des personnes et des biens. Comme exemple de puce RFID, nous avons la puce RFID Felica de Sony et la puce RFID MIFA de NXP, l'ancien Philips, qui est la plus répandue actuellement, d'accord. Je vais vous donner le mode fonctionnel de NFC. Les puces NFC peuvent être fonctionner en lecture-écriture, d'accord. Et en ce moment, en fait, un téléphone avec une puce NFC peut être activé en lecture-écriture et obtenir pouvoir lire en fait des données sur toute balise en sa proximité. On peut avoir également le mode fonctionnel NFC, le mode peer-to-peer, d'accord. C'est en fait deux appareils, les échanges entre deux appareils, d'accord, échange de données entre deux appareils. On peut avoir également le mode émulation des cartes pour permettre en fait des paiements mobiles. La norme NFC est basée sur la spécification ISO IEC 14443. C'est la norme phare en fait qui est utilisée au niveau de NFC, d'accord. Et c'est sur cette norme là que se basent en fait les cartes à puce sans contact avec à haute fréquence, 1356 MHz. Nous avons également le NFC IP1 basé sur la norme 14443 avec deux modules de communication et permet du peer-to-peer. Un autre modèle de carte NFC, c'est le MIFAR, d'accord, développé par NXP Semiconductor, qui a une capacité de mémoire importante et utilisé généralement dans les transports. Nous avons également le Felica NFC, d'accord, qui fait en fait du paiement et est utilisé dans les transports en Asie, basé sur la norme ISO 18092. Donc, schématiquement, pour vous donner une visibilité globale, d'accord, donc on a à la racine ici, on a la RFID, d'accord, et on a ces démembrements ici en fonction des fréquences, basse fréquence, haute fréquence et ultra haute fréquence. Donc, et la basse fréquence permet en fait, voici les caractéristiques de la basse fréquence, d'accord. Ici, on a 125 à 134 comme on l'a dit. D'accord, identifiant unique, d'accord, UID de 7 à 14 caractères. Haute fréquence, on a ici distance de lecture 10 cm à 1 mètre, d'accord. Usage
1 à 4 kilobits, d'accord, identifiant unique 7 à 14. Nous avons également ultra haute fréquence qui est à 28 caractères. Donc les puces affiliées à la basse fréquence, vous l'avez ici, vous avez les puces ici. Donc il y a différentes puces qui sont en fait disponibles en fonction de la fréquence, et les spécifications, les normes en fait qui permettent de développer, implémenter en fait ces puces là sont à ce niveau. Pour les 4 à puces sans contact sont essentiellement avec la haute fréquence comme on l'a dit tout à l'heure, et l'ultra haute fréquence, nous avons le protocole standard ISO 18000 qui est utilisé à ce niveau. Je vais vous donner quelques applications RFID rapidement pour terminer. La RFID est utilisée dans, on va dire, améliorer le quotidien, hein. Donc c'est utilisé dans les passeports, au niveau des péages à autoroute là, au niveau des transports en commun avec les cartes, d'accord. Les cartes rapido là, en fait, ils ont la technologie, on va dire RFID, d'accord. La traçabilité des produits également est possible avec les puces RFID, d'accord. Nous avons également la gestion des stocks, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peut être facilitée par les puces RFID, d'accord. Quelques applications du NFC, balise NFC autocollante qui sont à des coûts très réduits, qui peuvent se faire sur des papiers, sont utilisés généralement au niveau des publicités, des ventes en détail, d'accord. Nous avons également les bracelets NFC, d'accord. On peut avoir également les cartes NFC, les cartes à puce sans contact, d'accord, faire du paiement, d'accord, des retraits. Nous avons également des étiquettes anti-métal NFC, d'accord, pour marquer les métaux. Et nous avons également les étiquettes époxy NFC qui permettent en fait les contrôles d'accès, les badges là qu'on utilise, et qui permettent de marquer également des animaux, qui permet en fait qui est utilisé également dans les parkings, etc. D'accord. Ceci met un thème à la présentation d'aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à vous faire passer vraiment des notions fondamentales sur la norme RFID et ses affiliés, également les rapports qu'on peut avoir entre la RFID et le NFC, et également les 4 sans contact RFID et NFC. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine. Bye.